dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'agresseur d'Elsa surveille Judith, Mona se met en tête de devenir la nouvelle chef du Spoon. Quant à Adam, il n'est autre que le fils de François Lehaut. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 2 septembre dans Demain nous appartient. L'agresseur d'Elsa surveille Judith de bon matin, Sarah conseille à Elsa de porter plainte puisque la diffusion de photos d'elle dénudée constitue une agression à caractère sexuel. De son côté, la jeune femme a contacté les hébergeurs du site internet pour faire retirer les photos en question, mais le mal est déjà fait. En effet, tous ses camarades les ont déjà vus. La policière lui indique qu'elle est victime de vengeance pornographique et lui demande si quelqu'un de son entourage pourrait lui en vouloir. Elsa fait alors rapidement le lien avec Gaëtan, un garçon du lycée dont elle a plusieurs fois repoussé les avances. Pendant ce temps, au lycée, Gaëtan est subjugué par les photos d'Elsa. Il s'empresse de provoquer Timothée qui lui donne un coup de poing au visage. Le jeune homme s'apprête à répliquer lorsqu'Adam intervient et le met en garde, s'il continue de menacer son camarade, il s'en prendra à lui. Un peu plus tard, Gaëtan est convoqué au commissariat puisqu'il est suspecté de l'agression de sa camarade. Sarah pense que le jeune homme n'a pas supporté d'être rejeté par Elsa et qu'il a finalement développé une véritable obsession pour elle. Cependant, Gaëtan lui affirme que ce n'est pas le cas et lui assure être innocent. La policière lui demande alors son téléphone portable pour l'analyser. Elle découvre alors de nombreuses photos d'Elsa prises sans son consentement. Gaëtan est au pied du mur mais il continue de clamer son innocence. Toutefois, il n'a pas d'alibi, il était seul chez lui au moment des faits. En parallèle, le commandant Constant a été convoqué dans le bureau du procureur. Il découvre en arrivant là-bas qu'il n'est pas le seul concerné puisque Lisa est également présente. Sébastien pense que le policier a fait une lourde erreur en suspectant Sacha Girard de l'agression d'Elsa. Selon lui, cette fausse piste leur a fait perdre lamentablement la trace du fugitif. Cependant, Martin lui indique qu'ils ont de nouveaux éléments sur l'attaque de la jeune femme et qu'ils souhaitent retourner sur le terrain au plus vite puisqu'ils sont en sous-effectif. Il indique par la même occasion à Perrault que l'enquête de l'IGPN ne lui facilite pas la tâche. Le procureur demande alors à Lisa si elle est en mesure de se prononcer à propos de Nordine, mais ce n'est pas encore le cas. Sarah a recueilli plusieurs témoignages qui décrivent Gaëtan comme une personne antipathique et prétentieuse qui prend d'ailleurs plaisir à humilier les autres. Cependant, Damien n'a rien trouvé d'autre sur son téléphone que les photos prises avant l'agression. Il leur explique ensuite que le numéro d'identification de l'appareil est différent de celui qui a été utilisé pendant l'attaque. De son côté, Timothée est totalement perturbé par son altercation avec Gaëtan. Son père le félicite d'avoir défendu l'honneur de sa petite amie. Mais le jeune homme ne sait pas comment se comporter avec Elsa et ignore ses appels. Victor lui fait alors remarquer qu'il doit seulement être présent pour elle mais il peine à le convaincre. Au commissariat, Lisa confie au commandant Constant qu'elle ne partage pas l'avis du procureur.
Selon elle, il a suivi une piste crédible en suspectant Sacha d'avoir agressé Elsa. Elle assure à Martin qu'ils sont du même côté. Les policiers ont découvert pendant la perquisition chez Gaëtan le bracelet d'Elsa qu'il avait soigneusement caché dans un livre. De ce fait, Martin décide de placer le jeune homme en garde à vue. En fin de journée, l'agresseur surveille Judith à travers une bouche d'égout. Il s'apprête à attaquer la jeune femme lorsqu'elle est rejointe par Camille. Adam est le fils de François de Bonmatin. Maud complimente Jack à propos de son nouveau style vestimentaire et pense qu'il n'aura pas de mal à se trouver un petit ami. S'ils sont tous les deux célibataires, ils comptent bien cette année rencontrer des garçons drôles et intelligents. De son côté, la jeune femme n'est pas insensible au charme d'Adam mais elle pense ne pas avoir sa chance. Elle est d'ailleurs persuadée que Jack l'a également remarqué, ce qu'il confirme. Cependant, il refuse de se lancer à nouveau dans une histoire à sens unique. Un peu plus tard, Adam est en retard en cours de français et ne prend pas la peine de s'excuser. François n'hésite pas à lui faire la remarque, mais le jeune homme prétend ne pas avoir voulu l'interrompre. Le professeur décide alors de le questionner sur la thématique du retour, le premier sujet de l'année. Malheureusement, le jeune homme n'a pas beaucoup de connaissances, ce qui semble faire sourire François qui lui demande si personne dans son entourage ne peut l'initier au plaisir de la lecture. Adam lui rétorque qu'il préfère vivre les histoires plutôt que de les lire dans les livres, ce qui fait beaucoup réagir ses camarades. Il répond tout de même à la question en estimant que le retour est quelque chose de personnel et d'intime. En fin de journée, Charlie se rend chez François mais ne retrouve pas ses clés. La jeune femme décide de sonner et c'est finalement Adam qui lui ouvre la porte. Le jeune homme n'est nul autre que le fils du professeur de français. Charlie embrasse alors instinctivement son petit ami devant Adam qui décide de retourner dans sa chambre. De son côté, François explique à Charlie que c'est la première fois que son fils le voit avec une autre femme que sa mère. Mais la jeune femme estime qu'il a largement eu le temps de se remettre de leur séparation, ce que François finit par admettre. Le professeur regrette qu'il n'ait pas eu plus de temps pour parler de la situation puisqu'Adam a décidé brusquement de venir s'installer avec lui à 7. Charlie comprend totalement sa position mais elle a tout de même besoin d'un temps d'adaptation. Mona veut devenir la nouvelle chef des Spoon. Mona a trouvé une nouvelle occupation, la cuisine. Depuis toujours, préparer de bons petits plats est sa deuxième passion après la musique. Elle a donc décidé de confectionner plusieurs lasagnes. Soraya lui fait remarquer que ce qu'elle aime finalement dans la vie, c'est rendre les gens heureux. Un peu plus tard, Mona se rend au commissariat avec un énorme plat de lasagne. Elle est venue demander l'avis de son fils puisqu'elle a fait une modification à sa recette, ce qui amuse beaucoup ses collègues. Finalement, les policiers prennent tous une part du plat qui est très bon selon Nordine. Mais Mona ne s'arrête pas là. En effet, elle est décidée à devenir la nouvelle chef de Spoon et prétend auprès d'Audrey avoir été embauchée par le patron. Cependant, Bart n'en savait rien puisqu'il apprend la supercherie en revenant d'un rendez-vous professionnel.
La mère de Georges lui indique que les clients en ont marre de manger des burgers et lui propose de goûter ses lasagnes. Puis, lorsque des clients arrivent, elle les accueille tout en leur proposant de commander son plat cuisiné avec amour. Mais Bart estime qu'il y a une grande différence entre faire un plat unique et gérer un restaurant. Selon lui, elle n'a plus l'âge pour ce genre de poste. De son côté, Mona ne compte pas se laisser abattre. Elle élabore d'ailleurs une nouvelle carte dans le but d'impressionner le patron du Spoon avec l'aide de Nathan, Georges et Soraya.